Après une campagne électorale chaudement menée par deux nouveaux joueurs à la tête de leurs partis respectifs, M. Robert Bourassa, au Parti libéral, et M. René Lévesque, fondateur du tout nouveau Parti québécois, contre leurs adversaires du ralliement créditiste et des unionistes, c'est maintenant l'heure de vérité. Dans le comté de Mercier, on annonce que Robert Bourassa vient d'être élu. Par contre, malgré des pronostics encourageants pour le nouveau Parti québécois, Jacques Parizeau a été défait dans Huntsic. On m'annonce que 3 candidats péquistes viennent d'être élus, soit M. Robert Burns dans Maisonneuve, M. Camille Lorrain dans Bourget, et une surprise de taille, le très jeune Claude Charron dans le comté de Saint-Louis. On attend incessamment des nouvelles du comté de Laurier, où René Lévesque a été fort populaire du temps où il était avec le Parti libéral. On vient d'annoncer que M. André Marchand du Parti libéral vient d'être élu dans le comté de Laurier. Malgré un fort pourcentage de votes chez les francophones de son comté, René Lévesque vient de connaître sa première défaite électorale depuis le début de sa fulgurante carrière. Le Parti québécois doit donc se contenter de 7 députés. C'est donc le chef du Parti libéral du Québec, M. Robert Bourassa, qui vient d'être élu premier ministre. Merde, vous êtes niais! Bon, monsieur Mineau, je ne peux jamais entendre ça des affaires de même. On ne réglera pas le problème en le niant ou en jetant de l'huile sur le feu. C'est à nous autres de convaincre les immigrants que l'indépendance, c'est pour eux autres aussi. Il y a quand même 600 000 électeurs à travers le Québec qui ont voté pour nous autres. 600 000. Nous avons dû faire face aux puissances extraordinaires du statu quo, de l'argent et de la peur. Les tuteurs traditionnels des Québécois ont réussi à obtenir, par une propagande de la peur, la réaction de recul qu'ils attendaient des électeurs. Mais moi, j'ai pour mon dire que 23% des suffrages, c'est l'opposition officielle dans l'opinion publique. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, les indépendantistes démocratiquement élus vont aller défendre leur cause au Parlement. Vous ne trouvez pas que c'est une défaite qui a l'air d'une victoire?